Arrêtez-vous et pleurons au souvenir d'un être aimé et d'une demeure, aux confins de la dune entre Dahoul et Hawmal. Toudiha et El-Miqrat, ni les vents du nord, ni ceux du sud ont pu en effacer la trace. Comme le déclame si bien le poète dans ces quelques vers, il n'y a rien de plus naturel que l'amour de l'endroit où vit l'être aimé. Et plus naturel encore l'amour de la terre natale, dont le prophète fit une tradition lorsqu'il dit, en voyant la Mecque, le jour où il dut s'en retirer: ô cité de la Mecque, par Dieu, tu es la terre la plus aimée de mon cœur. Et s'il ne m'avait pas éloigné de toi, je ne t'aurais jamais quitté. Mais le prophète dut immigrer à une autre terre où il avait des alliés, les fameux Ansar, qui le reçurent sur cette terre comme l'un des leurs. Médine, ou Yathrib, s'illumina, et c'est ainsi qu'on appela Médine la cité lumière, la lumière du prophète, qui se maintient jusqu'à nos jours. Médine, qui est la terre d'immigration pour ceux qui cherchaient la liberté de conscience et la liberté de penser et la liberté de croire. La nostalgie ne quittera jamais le prophète, ni ses compagnons émigrés à cette terre. Le sens d'une double absence, de ne se sentir jamais d'un endroit, ni d'un autre, et peut-être des deux en même temps. Comme dit l'imam Ali lorsqu'on lui posa la question: quelle est la meilleure des terres? Il dit: la meilleure des terres est celle qui te porte dans l'instant. Le jour où le prophète arriva à Médine, ce fut après un voyage de plus de 400 km à travers le désert, bravant tous les dangers, accompagné de son fameux et meilleur compagnon, Abu Bakr le véridique, qui le protégeait après Dieu bien sûr, et qui faisait le mouvement circulaire autour de lui pour s'exposer aux dangers qui pourraient atteindre le prophète. On lui posa la question ensuite pourquoi il faisait ces détours alors qu'il devait économiser ses forces au milieu d'un désert. Et il dit: je pensais que le prophète pouvait être attaqué à la droite et j'exposais mon corps pour recevoir à sa place ceux qui auraient pu l'atteindre. En pensant qu'il pourrait être attaqué à la gauche, j'allais ensuite à sa gauche. Et ensuite, pensant que le danger pouvait venir de l'avant, je devançais la monture. Mais me rappelant que c'était mon prophète, l'humilité m'enseigna de le suivre et je revenais en marchant derrière lui. Et ce fut ainsi jusqu'à l'arrivée à Médine. Un jour qui parut pour les habitants de Médine le jour le plus long de toute l'histoire. Un jour où retentit le fameux chant: la pleine lune s'est levée sur nos chemins. Une métaphore rappelant l'illumination qu'apportait le prophète, que la paix soit sur lui, à Médine, à travers sa personne, à travers son amour, sa miséricorde et l'affection. Médine était la première cité qui connut cette forme de citoyenneté. Toutes les ethnies, toutes les religions, tous les peuples et les tribus qui étaient représentés là se trouvaient égaux et frères dans une vie en commun et un devoir qui était de sauvegarder la paix dans cet endroit. La première chose que le prophète fit à cet endroit était de bâtir le centre et le cœur de la cité qui était la mosquée, sa fameuse mosquée, qui fut bâtie exactement où vivait le fameux Abu Ayyub, l'allié l'Ansar, que la paix soit sur lui. Et dans cette ville apparut aussi le sens, un sens qui était méconnu jusqu'alors, le sens de la justice sociale. Médine était une ville de beaucoup de conflits entre les différentes parties, les différents groupes qui y habitaient. Mais grâce au prophète, ils purent se rassembler pour avoir enfin un projet en commun et vivre ensemble. La régulation du marché fut un devoir
pour que l'équilibre économique permette à chacun d'une certaine manière de trouver sa chance et de pouvoir croître en paix. Voilà ce que fut Médine. Bien sûr, le temps ne tarda pas avant que Médine fût attaquée. Et elle devrait donc se défendre, mais à l'intérieur de cette ville, malgré bien sûr les stratégies et les manigances des hypocrites, et aussi de quelques ennemis de la vérité et de la paix. Médine garda le sens, et pour toujours, de la meilleure terre dans laquelle ait jamais vécu un peuple. Et la meilleure des terres, lorsqu'on vous posera la question, quelle est la meilleure terre? Eh bien, la meilleure terre est l'endroit, à Médine, où a été enterré le prophète. Voilà la terre la plus importante et la plus favorable et la plus élevée. Ce monde tout entier. Médine l'illuminé resta illuminé pour toujours à travers de la présence du prophète, le consolateur. Que la paix soit sur lui et sur tous les habitants de Médine, les émigrés et les Ansar, ceux qui avaient formé une famille commune. Le pacte de fraternité qui les unit était que chaque allié apporte à un réfugié, à un immigré, un soutien sans condition. Il devait lui apporter une demeure s'il n'en avait pas, l'aider à fonder une famille et même lui donner une part de son commerce. Voilà comment commença cette aventure. Voilà comment s'illumina une ville et une cité, et ne s'illumine une société qu'à travers les cœurs de ceux qui habitent cette terre. Que la paix habite nos cœurs, à jamais. Amin.